Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Séville contre Real Madrid. Résultat, Séville 1, Real Madrid 1. Je suis dégoûté. Ça m'a fâché. Ce match m'a fâché. Ce match m'a fâché pour plein de raisons. Mais il y a eu aussi certaines choses positives. Mais je suis quand même... Mais je vais me calmer, vous me connaissez. Je suis quand même une personne quand même assez positive, donc je vais me calmer. On parle du match. Un match vraiment, on fait un match, une égalité aujourd'hui. 1-1 contre Séville. Séville, une équipe, je crois qu'ils sont 14e, 15e de Liga. Une équipe totalement éclatée. Mauvaise, en vrai. Mais bon, quand ils jouent contre le Real Madrid, ils donnent tout. Incroyable. Mais bon, ça encore, je peux comprendre. C'est quoi cette défense du Real Madrid? Mais ça, on va en parler après. On va déjà parler un petit peu des demi-temps. Première mi-temps, comme d'habitude, de notre part, une mauvaise entrée en matière. Une mauvaise entrée en matière. On n'a rien géré pendant cette première mi-temps. On n'a rien géré du tout. Ça a été très mauvais. On s'est créé très peu d'occasions, même s'il y a eu un sauvetage, je crois, de Sergio Ramos sur la ligne. Il n'y a pas eu grand-chose. On ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions dans cette première période. Vraiment. Deuxième période, on est sorti avec une meilleure intensité, une meilleure énergie, mais pas grand-chose de plus non plus. Hein. On va pas se mentir. Hein. Heureusement qu'avec ce point qu'on prend, si demain le Barça gagne, on arrivera au Classico en tête de Liga. On continuera premier de Liga. Ça, c'était le plus important. Mais quand même, franchement, c'est abusé contre une équipe vraiment pas terrible comme le Sevilla. Donc, voilà quoi. Et on a parlé, j'ai parlé des demi-temps. Ouais, il y a eu pas mal d'occasions. Nyland, le gardien de Sevilla, qui a été bon, on va pas se mentir, qui a fait quelques arrêts, surtout notamment sur Bellingham, sur Vinicius. Mais il n'y a pas eu grand-chose. Aujourd'hui, Kepa, pour parler un petit peu des joueurs là directement, Kepa, qui me rassure pas énormément. C'est vrai qu'il a fait une belle envolée sur, je crois que c'était sur un tir de Ocampos, et il y a eu avec cette double occasion qu'il y a eu et une tête de justement la tête de Ramos, une tête de Ramos que sauve Carvajal, c'était en première mi-temps, sur la ligne, qui repousse de la tête, et juste après, il y a eu le tir de Ocampos avec une petite envolée, une même belle envolée de Kepa, mais pas grand-chose de plus. Kepa, il a pas grand-chose à faire, et je trouve qu'il se gère pas énormément. Pour moi, je le dis souvent, mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment, franchement, Courtois nous manque énormément. Pour parler des joueurs, là, on va vraiment directement parler des joueurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la charnière centrale Rudiger-Alaba. J'ai trouvé que Rudiger a été très en forme, a très bien connecté avec Alaba. Alaba aujourd'hui énorme, avec de superbes longues passes qu'il a délivrées pour les attaquants. Donc vraiment, j'ai pas eu grand chose à dire. En plus, c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cette charnière centrale aujourd'hui très bonne Alaba Rudiger. C'est que aujourd'hui Carvajal, Mendy ont été mauvais. Et parce que j'ai pas envie de dire le mot dégueulasse. Bon, mais je viens quand même de le dire. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, même si Carvajal, c'est vrai, a marqué sur un centre de cross, a marqué le but du Real Madrid sur un centre de cross d'une tête magnifique. Hein, vraiment, ça, pareil. Hein. Petit aparté, ils sont mauvais, les centraux de Sevilla. C'est juste pas possible. Comment un mec qui mesure ma taille peut mettre un coup de tête stratosphérique comme ça dans les cages de Sevilla? C'est juste pas possible. Vraiment mauvais, hein, les centraux du Sevilla. Ça, je tiens à le dire. Mais bon, même si Carvajal nous a marqué le but, aujourd'hui, ça n'a pas été du tout ça. Hein. C'est vrai qu'il est beaucoup plus monté que Mendy aujourd'hui, mais en défense, il s'est fait manger tout le match. Mais tout le match. Vraiment mauvais aujourd'hui Carvajal, même s'il a marqué le but. Mauvais Carvajal. Mendy,
Mendy. Mais Mendy ne devrait même plus jouer au Real Madrid. Je le dis directement. Ne devrait même plus jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, il a été désastreux. Mauvais, mauvais, mauvais. Il n'est pas monté une seule fois, peut-être une fois en deuxième mi-temps. Que ce soit en première mi-temps, deuxième mi-temps, il s'est fait bouffer, mais vraiment bouffer sur son côté gauche. Toutes les actions du Sevilla, ça a été sur son côté. Tous les centres, toutes les occasions. Juste pas possible. Mauvais, mauvais, mauvais. J'ai pas compris comment Ancelotti l'est pas sorti au bout de 35 minutes. Ou au bout de la 30e minute. Ça se voyait qu'il n'était pas en forme, il n'était pas en condition, il n'était pas préparé, il n'était pas là du tout. Mendy, mauvais. On passe au milieu de terrain. Aujourd'hui, on avait Kroos, Tchouaméni, Valverde. Valverde, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, sauf que... Bon, après, je vous dis. Bon, Valverde, j'ai quand même pas mal aimé. Ça n'a pas été mauvais. Kroos, bien entendu, un chef d'orchestre, comme d'habitude. Et qui est-ce que j'ai dit? J'ai dit Kroos, Valverde et... Kroos, Valverde. Et attendez, que je regarde un petit peu. Je me souviens même plus. Et Tchouaméni. Tchouaméni, aujourd'hui, transparent. Mais transparent, pas possible. Non, je comprends pas. Pareil. Carleto, pourquoi tu n'as pas changé Mendy, Tchouaméni, et après on parlera de Rodrigo aussi. Il y avait beaucoup de changements à faire avant la mi-temps, mais surtout à la mi-temps. Quand je pense aux années où on a eu Modric, Kroos, en tout cas en tant que titulaire au Real Madrid, on sent que le Real Madrid a besoin de deux chefs d'orchestre. On ne peut pas en avoir qu'un seul. Et sinon, Tchouaméni, justement, devrait avoir ce rôle d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus participatif dans le jeu. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Aujourd'hui, pour ceux qui ont vu le match, pas les résumés, pour ceux qui ont vu le match, est-ce que Tchouaméni a fait le taf pour vous? Vous me le dites en commentaire. Pour moi, il a rien fait du tout. Je l'ai même pas vu récupérer un ballon. Ou deux ballons. Même pas. Même pas. Des passes, je les ai pas vues, ces passes-là. Après, peut-être il a perdu 2-3 balles aussi. Non, aujourd'hui, Tchouaméni, mauvais. Et pourtant, j'aime énormément Tchouaméni. On voit qu'en équipe de France, il fonctionne. Carleto doit trouver ce milieu de terrain, cette connexion dans ce milieu. Et savoir associer les joueurs. Parce que on a besoin vraiment de deux chefs d'orchestre. Ou en tout cas, de un chef d'orchestre genre Kroos, quelque chose comme ça. Puisque Ceballos est encore blessé une fois de plus. Ou sinon, on l'a vu avec l'entrée de Modric, ça a fonctionné beaucoup plus en deuxième mi-temps. Kroos, Modric. Et après, on dit, oui, ils sont vieux. Ouais, ben ils sont vieux, mais ils fonctionnent. Ça marche 10 fois mieux. Donc, vraiment très déçu aujourd'hui de Aurélien Tchouaméni. On passe à l'attaque. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Rodrigo, mauvais, dégueulasse, transparent. Casse-toi. Là, je voulais pas être méchant jusqu'à ce moment-là. Dans les vidéos, j'attendais un petit peu de voir une récupération dans l'envie, dans l'effort, dans l'efficacité de Rodrigo. Mais aujourd'hui, on l'a même pas vu. Un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais on n'a rien vu de Rodrigo. Après, je comprends vraiment que Rodrigo, s'il est placé en tant que neuf, c'est pas possible. C'est vrai. Il veut même pas jouer le numéro 9, mais on l'oblige à jouer le numéro 9, alors qu'on a Joselu. Rodrigo aussi aurait dû dégager à la mi-temps pour mettre Joselu. Ça, c'est mon opinion, mais bon. Je suis pas entraîneur, c'est juste mon débrief, c'est mes opinions, mais vraiment, aujourd'hui, que ce soit Rodrigo, Tchouaméni, Mendy, ils auraient dû dégager à la mi-temps. Et même peut-être avant la mi-temps pour moi. Bellingham, encore une fois de plus, pour moi, le meilleur joueur du Real Madrid. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui, ce sont ces petits détails de Bellingham qu'on voit pas vraiment, on va dire, dans les actions de jeu, dans le jeu. C'est quand on voit que Rodrigo comment dire, se plaint de certaines occasions. Vinicius même se plaint de certaines occasions. On voit que Bellingham se plaint d'une occasion.
Aujourd'hui, en plus, il a reçu énormément de fautes. Mais bon, il se plaint, il reçoit les fautes, il se relève, il court, il redescend en défense. Il aide ses coéquipiers. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, Bellingham, incroyable là-dessus. Incroyable là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur madridista sur le terrain, aujourd'hui, une fois de plus. Il a tout ce joueur. Il a tout ce joueur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pas marqué, mais aujourd'hui, il a été vraiment à disposition de l'équipe. Il a tout fait pour aider l'équipe. Et big up Bellingham. Rien à dire. Vini, aujourd'hui, un bon match de Vini. Aujourd'hui, que Vini a vraiment tout essayé, mais ça a pas, il a pas réussi, même s'il a eu ses occasions, il aurait pu marquer, 2, voire même 3 buts. Il a eu ses occasions. Milan, il les a repoussés. Donc, rien à dire sur Vini. Hein. Vini, toujours au top niveau. Petit à petit, il revient en force. Donc, pour moi, rien à dire sur Vini. Vous savez, c'est mon chouchou. Beni Bici, je l'aime. Et donc, que dire? Aujourd'hui, on perd, pour ma part, en tout cas, j'ai l'impression qu'on perd, 2 points au Sanchez Pizjuán. Parce que c'est comme ça. On perd 2 points. J'ai eu l'impression que l'arbitre, il a été un petit peu, c'était un arbitrage un petit peu maison, mais bon, vous allez me dire que là-dessus, je suis pas objectif, et je peux l'entendre. Donc, on arrivera, comme je le disais, au Classico avec 1 point d'avance, 4 points d'avance. On verra comment ça se passe. Demain, le Barça joue contre Bilbao, hein, à la cathédrale. Donc, le Bilbao, ils sont capables de nous mettre bien, à nous en tout cas. Ce soir-là, juste là, je suis en train de commenter cette vidéo. Le match, je pense qu'il est en train de commencer le Celta contre l'Atlético. On espère que le Celta et notre ami Iago Aspas, que j'adore, leur mettent une corrigée. Ça va être compliqué, mais bon, on sait jamais. Hein, le Celta, des fois, ils font des belles perfs, donc on sait jamais. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? J'ai vu que dernièrement, enfin non, pas dernièrement, j'ai fait une vidéo là pour les 1 an de la chaîne. C'était au musée Legends Home of Football, un musée unique au monde à Madrid. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Donc, je vous encourage à aller la voir. Non, je veux que vous ayez la voir et que vous me dites ce que vous en avez pensé. Franchement, j'ai fait un bel effort. Je vous ai montré un superbe musée, tout ça. Donc, franchement, allez voir cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et en plus, à vous, ça va vous faire plaisir. Si vous êtes un amoureux du foot, franchement, grosse vidéo kiffante de ouf. Sur ce, j'allais dire que notre prochain match à nous, ce sera contre Braga au Portugal. On va voir si on fait le plein des 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires en Champions League. Comme ça, on prendrait les 9 points, ça ferait plaisir. Et peut-être qu'après, au 4e match, si on prenait la victoire en Champions League, on pourrait même se qualifier directement après ce 4e match. Donc, ça fera plaisir. Mardi à 9h. Et après, bien entendu, hein, samedi 16h15, le Classico contre le Barça. Et là, je vous dis pas, je vais être comme un fou. Enfin, je suis déjà comme un fou. Bon, j'attends Braga, mais le Classico, waouh. Chaud bouillant, les amis. Et sur ce, voilà quoi, je vous dirais comme d'habitude, vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et compagnie, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, maintenant j'ai même TikTok, hein, vous pouvez chercher. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais bon, toujours un commentaire, ça me fait toujours plaisir, un like, un pouce, des cœurs, moi-même, je vous mets des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, pour finir la vidéo, hasta la próxima et à la Madrid.